La délibération numéro 20, c'est l'approbation de la convention de comaîtrise d'ouvrage et de participation financière entre le département et la ville de Montreuil pour l'aménagement de l'avenue Gabriel-Péri. Certes, il s'agit de répartir les financements entre la ville et le département sur un certain nombre d'aménagements. Mais au passage, on a le plan détaillé de ces aménagements, y compris les plantations, replantations prévues après abattage au final de 66 arbres sur cet alignement. Et là, on découvre quand même, alors apparemment c'est un plan qui est la version du 15 juin 2023, et c'est assez inquiétant parce qu'en fait, on n'est même plus sur la base de ce qu'avait indiqué le préfet dans son arrêté, c'est-à-dire qu'on est bien en dessous des 75 arbres qui étaient prévus. On se rend compte que c'est beaucoup d'arbustes plutôt que des arbres. Et par ailleurs, sur les aménagements qu'on peut voir, le couloir de bus est totalement discontinu, donc en gros, il n'a plus aucune utilité. Et la piste cyclable est plus étroite qu'elle ne l'était auparavant, puisqu'il y a des passages où elle est bien en dessous des 3 mètres, alors que pour le RER vélo, normalement, ça devrait être 4. Merci beaucoup, elle n'est pas 3. Je vais faire ma explication de vote en même temps, donc du coup... Ok, allez-y. Voilà. Et donc, clairement, il y a un vrai souci. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la commission technique permanente, l'adjoint en charge a dit que les plantations étaient prévues pour février 2024, alors que le préfet vient de nous écrire, et notamment a dit au tribunal administratif que les plantations étaient prévues pour décembre 2023, avec 60 replantations seulement. Donc à un moment, je ne comprends plus très bien qui dit quoi et qui dit la vérité. Le fait est qu'il n'y a aucun travaux commencé, donc on pourrait penser que c'est plutôt Olivier Stern qui a raison et pas le préfet, ce qui est très intéressant par rapport au tribunal administratif, quant à son arrêté. Mais franchement, l'opacité et l'à peu près continuent à régner sur cette histoire de Gabriel Péri, qui va tourner à la catastrophe, hein, vu comment c'est parti. Merci beaucoup. Vous allez voir qu'avec les explications de notre collègue Olivier Stern, vous allez maintenant tout comprendre. Après, Monsieur Stern, je veux bien qu'on fasse des cavaliers sur tous les sujets. Alors, on peut, à partir d'une délibération, tirer tous les fils que l'on souhaite. Là, il s'agit, je rappelle, quand même, ça a été dit en commission technique, une convention de comaîtrise d'ouvrage entre la ville et le département qui vise, je le dis, pour que les uns et les autres soient bien informés, à prendre en compte, dans le cadre de l'aménagement de l'avenue Gabriel-Péri, des demandes supplémentaires qui ont été faites par la ville, notamment des fourreaux en attente pour 89 000 €, c'est-à-dire des tuyaux qui visent, lorsque la ville pourra affecter son usage à faire passer par exemple de la fibre optique, un kit d'illumination sur mât pour 13 000 € et du mobilier urbain pour 30 000 €. Voilà, c'est exactement ça et seulement ça l'objet de cette délibération. Néanmoins, vous avez posé un certain nombre de questions s'agissant des plantations et de la piste cyclable, et en lien avec ma collègue Catherine Dehaye, je souhaitais vous apporter les éléments suivants. Les travaux en cours sur l'avenue Gabriel-Péri sont réalisés conformément au projet qui a été présenté en réunion publique à l'automne 2022. Sur le volet plantation, je vous reconfirme que c'est bien 75 arbres qui seront plantés. Par ailleurs, les plans que vous évoquez n'incluent pas les 2 placettes, ça vous a été rappelé en commission technique, qui seront également l'objet de nouvelles plantations par le département. La palette végétale qui sera mise en place est celle présentée et validée en réunion publique, à savoir Quercus coccinea, Acer freemani armonstrong, Carpinus betulus, Carpinus betulus France-Fontaine, Prunus avium, Landscape bloom, Prunus padus. Les végétaux ont une force de 20 à 25 et les premières plantations seront réalisées en semaine 50, mais vous imaginez bien que pour planter tous ces arbres, ça ne se fera pas en une seule journée. Et donc je pense qu'avec cette explication, la date qui vous a été fournie par le préfet et l'indication qui est la mienne, s'agissant du fait que les plantations se réalisent en hiver, dans les périodes la plus propices pour les végétaux, est tout à fait compréhensible. Je mets aux voix la délibération numéro 20. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. La délibération est adoptée.